Le message central de ce sermon, ancré dans une pierre 5h7, est une invitation puissante à décharger tous nos soucis sur Dieu, car il prend soin de nous. Il souligne que rien de ce que nous traversons n'échappe au regard de Dieu. Il connaît chaque soupir, chaque fardeau caché, même si nous le portons en silence. Dieu n'est pas indifférent à notre douleur. Le sermon insiste sur le fait que Dieu n'est pas sourd à nos prières et n'est pas indifférent à notre douleur. Au contraire, il nous invite à déposer absolument tout entre ses mains puissantes et pleines d'amour. Pour illustrer cette vérité, il cite plusieurs exemples bibliques. Au Joseph, rejeté et emprisonné, mais dont Dieu préparait une destinée glorieuse. David, persécuté, mais dont Dieu accomplissait en secret son plan. Anne, stérile, à qui Dieu a accordé un fils qui marquerait l'histoire. Au Jésus lui-même, qui, dans le jardin de Gethsémané, a confié son angoisse au Père. Le texte rappelle que Dieu voit le tableau complet de nos vies, incluant les injustices, les pertes, les trahisons et les luttes secrètes. Il nous exhorte à cesser de porter seul ses fardeaux, car il est le Dieu qui restaure, relève, pourvoit, guérit et délivre. Pourquoi est-ce si difficile de remettre tout à Dieu? Le sermon explore les raisons pour lesquelles nous avons du mal à lâcher prise. Ou la valorisation de l'autonomie et du contrôle dans notre société moderne. Ou la mentalité de se débrouiller seul qui peut même s'infiltrer chez les croyants. Ou l'anxiété qui sature notre monde, car aucune solution humaine ne peut apaiser l'âme. Ou l'action de l'ennemi qui cherche à nous maintenir dans la peur et l'agitation. Cependant, remettre tout à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi puissant, une voie royale de la foi empruntée par les patriarches, les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même. 10 principes bibliques pour une remise totale. Pour vivre concrètement cette remise, le sermon propose 10 principes fondamentaux. 1. Connaître le caractère de Dieu. Plus nous méditons sur sa bonté, sa fidélité et son amour, plus il est facile de lui faire confiance. 2. Reconnaître ses limites humaines. Accepter que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. 3. Apprendre la prière de remise, verbaliser explicitement nos inquiétudes et lui confier les fardeaux. 4. Cultiver la gratitude. Remercier Dieu même au milieu des épreuves change notre perspective. 5. Méditer la parole de Dieu. Renouveler notre intelligence par les vérités bibliques rend Dieu digne de confiance. 6. S'entourer de frères et sœurs de foi. Recevoir encouragement, soutien et prière de la part d'autres croyants. 7. Refuser les pensées de doute et de crainte. Opposer la parole de Dieu aux attaques de l'ennemi. 8. Vivre dans l'obéissance quotidienne. L'obéissance aux directions de Dieu prépare le terrain pour son action. 9. Garder une vision éternelle. Rappeler que notre destinée va bien au-delà des circonstances présentes. 10. Se rappeler que Dieu agit même quand on ne le voit pas. La foi repose sur ce que Dieu promet, non sur ce que l'on perçoit. Cette vérité cachée sur la puissance de la remise. Le sermon révèle également des vérités profondes souvent méconnues. 1. Remettre à Dieu, c'est activer les lois du royaume. S'aligner avec les priorités divines ouvre la porte à des bénédictions surnaturelles. 2. Dieu agit d'abord en nous. La transformation intérieure précède souvent le miracle extérieur. 3. L'attente fait partie du processus divin. Le silence apparent de Dieu n'est pas un abandon, mais un temps de maturation. 4. Remettre à Dieu libère des chaînes invisibles. Cela brise la peur, l'angoisse et la culpabilité. 5. Dieu se sert de ce que nous lui remettons pour nous glorifier. Nos faiblesses peuvent devenir des instruments de sa gloire. 6. La remise totale prépare la percée spirituelle. C'est en lâchant prise que nous ouvrons la voie à la puissance de Dieu. 7. Remettre à Dieu, c'est entrer dans le repos divin, trouver une paix profonde même au cœur des tempêtes. Comment appliquer concrètement cette vérité au quotidien? Pour une mise en pratique, le sermon propose des actions concrètes. 1. Commencer chaque journée par un acte de remise. Confier la journée à Dieu dès le réveil. 2. Faire de la parole de Dieu sa nourriture quotidienne. Méditer les promesses divines. 3. Confesser sa foi à haute voix. Déclarer la fidélité de Dieu face à l'angoisse. 4. Pratiquer l'obéissance au quotidien. Être attentif à la voix de Dieu et prompt à lui répondre. 5. S'entourer de croyants qui portent le même esprit de foi. Partager et prier ensemble. 6. Choisir de louer Dieu même dans l'attente. La louange est une arme spirituelle puissante. 7. Apprendre à célébrer chaque petite victoire. Reconnaître la fidélité de Dieu à chaque étape. Conclusion, la foi qui transforme. Le sermon se conclut sur l'idée que cette vérité transforme notre foi, notre prière et notre vie spirituelle. Notre foi devient plus profonde et plus stable, nos prières plus confiantes, et nous entrons dans un repos divin. Il encourage à la persévérance, rappelant l'exemple de Job, et illustre le tout par l'histoire inspirante d'une petite étoile qui, en remettant sa petite lumière au roi de l'univers, a vu sa puissance se multiplier.
Ce message est un appel à la confiance totale en Dieu, un chemin de maturité spirituelle qui mène à une foi authentique et victorieuse, même au milieu des défis. Ce sermon offre un guide pratique et encourageant pour quiconque cherche à approfondir sa confiance en Dieu et à trouver la paix au milieu des difficultés. Que ce message puisse éclairer votre chemin.